1 à la base, vous me recevez? À vous. Roger, Sauveteur 1, ici la base, à vous. Nous avons un visuel sur l'alpiniste en détresse sur le pic Baylor. Il se balance, il est peut-être inconscient. On ne peut pas s'en occuper nous-mêmes. Qui avons-nous de libre? À vous. Nos 2 équipes sont déjà occupées, à vous. C'est une opération qui nécessite 3 ou 4 hommes. Il n'y a pas d'autres renforts dans le coin? À vous. Ça fait un peu loin, mais Michael Harris est inscrit comme bénévole pour la base à Thomas Ranch. C'est à vous de décider, à vous. Roger, il n'y a pas de temps à perdre. Sauveteur 1 terminé. Encore réussi. Moi, je l'ai fait tout seul. Tu m'entends? Merci pour la balade, les mecs, mais j'ai tout le projet, vous voyez ce que je veux dire? On a reçu un appel au sujet d'un alpiniste qui se balance inconscient au pic Baylor. Il y a un méchant orage qui arrive. Je suis content de vous avoir trouvé. Eh, c'est pas mal, on est engagé d'office. Michael Harris. Le Michael Harris qui a escaladé l'Astromal en 4h20 minutes. Ouais, mais j'ai pas fait en solo le Naked Edge en 59 minutes. Ouais, mais il y a une petite erreur. En fait, c'était en 56 minutes. 59. Vous n'avez pas un hélicoptère à faire voler? Il y a même à 59 minutes. C'est un honneur d'être votre équipier aujourd'hui. Ouais, sauf que je veux pas d'équipier. Je fais tout en solo. Ça y est, je peux le voir, il est juste là. Vous pouvez atterrir près de lui sur cette falaise? Non, c'est impossible. Pas avec ce vent de travers, c'est trop dangereux. Nous allons devoir vous élitroyer. On n'a pas le temps pour ces conneries. Ou alors, vous pouvez faire un truc aussi stupide que lui? Comment ça va, vieux? Je m'appelle Derek Williams. Je suis ton sauveteur aujourd'hui. Laisse-moi faire mon truc de héros et je te ramène chez toi. Vas-y, Harris! Descends vers la droite. Fais attention, le vent recommence à souffler. Trop tard. Tu vas toujours rester en solo sur ce coup-là? Quel rôle! Il l'a attrapé. T'es prêt? On sécurise! On peut y aller! J'aurais pu m'en sortir tout seul, tu sais! Ouais, c'est ça. Son état est stabilisé. Toutes ses fonctions vitales sont intactes. Il va se rétablir. Il a subi une sévère commotion cérébrale, monsieur Léonard. Mais il a eu beaucoup de chance. Et il va s'en sortir. Docteur? Oui? Merci. D'accord. Comment va-t-il, Mac? Il va se rétablir. Qu'avez-vous appris? 2 pointures de l'alpinisme ont réussi à le hisser dans l'hélicoptère. C'est presque un exploit. Presque un exploit. Ils ont sauvé la vie de mon fils.
Ce sont des héros à mes yeux. Ces amateurs croient que parce que papa a plein de fric et qu'ils ont les moyens de s'acheter une licence et le meilleur équipement au monde, ils peuvent escalader toutes les montagnes qu'ils voient, mais ça marche pas comme ça. En fait, c'est ce qu'il y a en nous qui compte. D'accord? ouais. Alors souvenez-vous de ça et que c'est moi qui l'ai dit. Où j'en étais? Tu étais accroché à l'hélicoptère de sauvetage. J'étais accroché à l'hélicoptère. Merci, chef. Alors j'étais là accroché au câble avec le brancard. Et je me balançais d'avant en arrière et je tournais comme une toupie avec ce vent qui soufflait à 100 km/h. J'essayais d'atteindre la corniche. Derek, il est écrit là que le vent soufflait seulement à 40 km/h. Oui, mais je me trouvais sous les pales de l'hélico, tu vois, et le vent soufflait à 100 Les km/h. pales de l'hélico, d'accord. Ils disent n'importe quoi. Ouais, c'est ça qu'on appelle une faute d'impression. D'accord. Je sais pas pourquoi je réponds aux interviews, ils me font toujours le plan, mais peu importe. L'important, c'est que je me trouvais suspendu à 30 mètres au-dessus du rocher par la force des bras face à la Je mort. crois que j'ai trouvé une autre faute d'impression. Il est écrit là que tu étais à une hauteur de 15 mètres au-dessus du rocher. Je lirai plus ce journal de menteur. Finalement, j'ai fait redescendre sur le rocher. J'ai installé le mec sur le brancard et nous l'avons remonté ensemble. Une minute, attends un peu. Tu m'as dit que tu avais tout fait tout seul. Ouais, enfin presque. Mais alors, qui est ce type dont la photo est aussi grande que la tienne? Ah, tu vas te taire. Tu as eu du pot que c'était le fils de Mac, sinon tu n'aurais pas été en première page. Oui, tu pourrais peut-être dire à son père de construire un de ses magasins de soldes dans notre quartier. Est-ce que tu prévois de retapisser ton appart avec cette première page? Ouais, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. En fait, c'est Cheryl qui me les a achetés ce matin parce que elle a pensé que vous voudriez peut-être tous avoir un autographe du nouveau héros. T'en veux Mais en un? fait, pour faire de la place à ta tête qui enfle. Mais j'adore chaque mètre carré de cette tête. Ah, tu es la fille la plus merveilleuse qui soit. C'est moi qui vous le dis, la plus merveilleuse. Qui veut un autographe? Moi, j'en veux. D'accord, je vais te faire une dédicace très spéciale parce que... Tu crois qu'il y aura assez de chips ou il faut que j'aille en chercher? En tout cas, je peux te dire qu'il va bientôt te falloir un moyen de briser ce charme. Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle, Fillette. T'es en train de jouer avec le feu avec ce mec. Ça te va comme ça? Je sais ce que je fais, d'accord? Beaucoup d'entre vous ont lu ou entendu parler du sauvetage héroïque qui a eu lieu au pic Baylor vendredi. Et c'est notre cher Michael Harris qui faisait partie de l'équipe que le Seigneur a utilisée pour sauver une vie il y a 2 jours. Michael, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Nous sommes heureux que vous soyez rentrés sains et saufs. Les alpinistes de Denver réussissent un sauvetage héroïque en montagne. Dirais que j'ai eu mon quart d'heure de gloire, hein, chérie? Un noir et un blanc qui œuvrent en harmonie, le nom de Mac est associé. C'est excellent, Mac, c'est très bon pour nous. Si l'on considère la mauvaise presse que nous avons eue ces derniers temps, je dirais que c'est tout à fait inespéré. Maintenant, ils peuvent bien écrire toutes les choses négatives qu'ils veulent. Ce n'est pas aussi simple, Greg, parce que quand ils écrivent que Mac Leonard n'est pas concerné par les gens qui habitent les quartiers sud de la ville, ça fait mal. Nous dirigeons une entreprise, pas un service social, et installer un magasin dans ce quartier est une mauvaise affaire. Écoutez, Mac, c'est aussi mon travail d'empêcher que les sentiments n'interfèrent avec les intérêts de cette entreprise. Je sais ça, mais on doit pouvoir arriver à une sorte d'équilibre. Oui, bien sûr, on peut y arriver. Mais la tragédie de votre fils est devenue une opportunité inattendue pour vos affaires. Elle transforme une opinion négative en une opinion positive et ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons tirer le plein avantage de cette situation, de cette opportunité, en faisant quelque chose avec ces 2 gars. Un truc important. Alors ça, c'est très bien assuré. Et ça, c'est le nœud de chaise. Il vous arrivera peut-être un jour pour vous tirer d'affaire d'avoir à vous en servir sur une corde fixe, comme celle-ci. Le seul équipement à avoir, ce sont des muscles. Ouais, et des muscles, il en a. Regardez dans ses mâchoires. Salut, partenaire. Salut, ça va? Hé, Pablo, rends-moi un service. Montre quelques nœuds à ces enfants, d'accord? D'accord, pas de problème. Je voulais te ramener ces vis à glace, tu les avais oubliées dans des pots. Garde-les, je les paie pas.
C'est l'un des avantages de diriger cet endroit. Le directeur? Ouais, je suis parti de la base. Manutentionnaire, vendeur, chef d'équipe et directeur. Ouais, tu sais grimper dans tous les sens du terme, quoi. On a repêché un sacré gros poisson vendredi, hein. Ouais, on a fait la première page des journaux. J'ai entendu dire qu'il y avait nos photos. Le Chicanagua. La face nord. Ouais, c'est ça. C'est mon rêve. C'est vrai? C'est le mien aussi. Sans déconner. Hein? Tu vois ce petit point noir là? Ça va être moi. D'une façon ou d'une autre, ça arrivera. Et tu vois ce petit point blanc là? Oh non, non, c'est un flocon de neige. Bonjour mademoiselle. Je cherche Derek Williams. Ça a été mon rêve, mais la réalité finit toujours par nous rattraper. Oh, rien ne pourra m'arrêter, tu vois. Je veux le faire en solo. Tu veux escalader le Chicanagua en solo? Ouais. Est-ce que tu es au courant du nombre d'équipes qui ont essayé, qui ont échoué? Ouais, mais j'ai pour devise, deviens le plus grand ou rentre chez toi. Et pour moi, rentrer chez moi, c'est hors de question. Je vais gravir cette montagne. Est-ce que je peux vous aider? En fait, messieurs, c'est moi qui peux vous aider. Enfin, il était temps que nous nous rencontrions. Michael? Oui, monsieur. Alors vous devez être Derek. Enchanté, monsieur Léonard. Non, non, non. Vous avez sauvé la vie de mon fils, appelez-moi Mac. Je pourrais même vous coucher sur mon testament. Si vous voulez. J'ai entendu dire que Josh allait mieux. Il va beaucoup mieux, oui. Il est un peu sonné, mais ils ont dit qu'il serait vite rétabli. Grâce à vous, les amis. Asseyez-vous. Merci. Vous savez, quand j'avais l'âge de Josh, je prenais mon pied en faisant du rodéo. Alors je crois qu'on peut dire que nous évoluons sur le même terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, monsieur, nous sommes tous des dingues. Oui, si on veut. Et si vous pensez que je suis dingue, attendez d'entendre ce que mon ami a à vous dire. Parlez-leur de notre petit projet, Greg. Mac et moi avons parlé des héros. Du fait qu'ils ne sont pas nombreux dans le coin ces temps-ci. Et qu'il ne nous semblerait pas normal que le genre d'héroïsme et de travail d'équipe dont vous avez fait preuve sur cette montagne ne soit pas récompensé de façon particulière. Je sais pas. Nous avons eu nos photos en première page dans les journaux. C'était une compensation. Harris, laisse le monsieur finir. C'est bien. Nous voudrions que vous montriez au public ce que Mac représente. Un travail d'équipe qui agit en harmonie. Nous voudrions tourner une série de spots de publicité pour Denver et tout l'Ouest qui dirait que Mackie s'engage auprès de la communauté. Et pour vous, à titre de compensation, nous avons découvert que vous aviez tous les deux un rêve commun qui jusqu'à présent demeurait inaccessible à cause d'un manque de finances. Eh bien voilà. Le mont Chicanagua. Chicanagua, si vous voulez. En tout cas, c'est une très haute montagne. Notre idée, c'est de vous sponsoriser tous les deux dans l'ascension du sommet de cette beauté. Qu'en dites-vous? Mais, Marc, cette sorte d'opération va demander des mois d'entraînement et de préparation. Des mois? Je sais. C'est un grand pari. Sans parler du fait de confier sa vie à un autre. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, Mac. Bien. Mais mon rêve était de le faire en solo. En solo? Oui. Désolé. Mais vous formiez une équipe quand vous avez sauvé Josh. Oui, mais j'avais pas eu le choix. Maintenant, je l'ai. Mais il s'agit de votre rêve. Attendez une minute, les enfants. Nous n'avons pas l'intention de forcer qui que ce soit à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Pourquoi ne pas prendre le temps d'y réfléchir, après tout? Il s'agit de votre vie, de votre rêve. Nous voulons seulement vous permettre de le réaliser. D'accord? Ouais. Alors prenez votre temps, nous attendons derrière. À tout de suite. Il y a parfois des choses qu'un homme doit faire tout seul, n'est-ce pas? Ouais. Écoute, je sais que tu veux faire cette ascension tout seul. Et je respecte ça. Ce sera sûrement un grand défi à relever.
Mais ça n'en est pas moins un grand défi que de le faire d'abord avec un équipier. Tu sais aussi bien que moi que nous ne retrouverons plus jamais un financement total pour l'ascension de Chickanagua. C'est inespéré, c'est comme... c'est comme gagner au loto. J'ai une question à te poser. Tu veux devenir le plus grand ou tu veux rentrer chez toi? Et c'est pourquoi la Mac Corporation est fière de sponsoriser ces deux héros locaux pour l'ascension de la plus haute et la plus dangereuse montagne d'Amérique du Sud. Le mont... Chickanagua. Chickanagua. Et nous pensons que Michael et Derek symbolisent tout ce que Maquis représente, c'est-à-dire travailler dur ensemble dans l'harmonie. Nous pensons également que si nous travaillons ensemble dans cette communauté, je peux vous promettre que la vie sera plus belle pour tous. Monsieur, une question. La vie sera plus belle pour les gens qui vivent dans les quartiers sud, monsieur Léonard. Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce genre de question est contre-productive. Et je vous annonce que nous allons commencer la construction d'un nouveau maquis dans les quartiers sud dès l'automne. Pourquoi n'allez-vous pas l'écrire? Allez-y, écrivez-le. Maquis, bien au-dessus du reste. Maquis, travaillons ensemble. Maquis, travaillons en harmonie. On peut y aller maintenant. Ouais, encore une petite, juste une petite. D'accord, c'est fini. Allez, on s'en va. Une petite pellicule, chérie. Tu peux m'en lancer une? Tu en as déjà fait 3, Derek. Je vais être sûr d'en avoir une bonne. Regarde, c'est vraiment géant. Regarde ça. Ah oui, ils ont fait ta bouche encore plus grosse. Mac a dit que nous avions une pleine page de pub dans le journal. Allez, monsieur le gros bonnet, on y va. D'accord, dès que j'aurai vu la pub. Il faut payer avant. Je vais le faire dès que je l'aurai vu, arrête. Oh, c'est pas vrai. Vous voulez que je revienne sur ma parole? Ce que je veux dire, c'est que vous vous êtes un peu trop avancé, Mac. Nous avons déjà beaucoup trop de projets en développement comme ça. Mais j'en ai les moyens. Non, c'est faux. Écoutez, laissez-moi m'en charger, d'accord? Ne vous en faites plus pour les quartiers sud, je vais m'en occuper. Nous en reparlerons plus tard. Coupé. C'est parfait, j'adore ça. On va peut-être en faire une. Bon, tout le monde en position de départ. Ça fait 4 fois qu'il dit ça. Eh, détends-toi, vieux, c'est comme ça qu'on fait à Hollywood. Non, attends, si c'était parfait, pourquoi on doit en faire une autre? Action ventilateur, action neige. Où est la neige? Je veux plus de vent, je veux un blizzard. Allez Michael, on grimpe. On se tend la main. Le frisson final de la victoire et... Faites-moi descendre, faites-moi descendre. Tu l'as eu, ça? En fait, j'en sais rien. On y retourne encore une fois. Vite, s'il vous plaît. Il dit encore une fois, et tout le monde recommence. Moi, je me tire. Où tu vas, vieux? On n'arrivera jamais en haut du Chickanagua si on ne s'entraîne pas vraiment. Je m'entraîne depuis des années. On devrait s'entraîner ensemble. On forme une équipe, tu te souviens? Écoute, souris un peu et profite du voyage, ça fait partie du paquet cadeau. Essaie seulement de faire plaisir à tout le monde. Je vais te dire comment me faire plaisir. Rejoins-moi à la crête demain à l'aube. Rien que toi et moi. Hé hey! Mais enfin, où est-ce qu'il va? Il rentre. Il ne reviendra pas en arrière. Toute cette presse négative a eu de l'effet sur lui. Il voit ça comme l'occasion unique de racheter sa réputation. Le philanthrope au grand cœur qui se préoccupe du petit peuple. Bon, d'accord, écoutez-moi une seconde. Les actions de Maquis sont à la baisse, justement à cause de ce philanthropisme. Et en tant que principal actionnaire, ça ne me plaît pas du tout. Mac est très borné. Non. Mac a totalement perdu le sens des affaires.
Il ne se sert plus de sa tête à présent. Il est devenu mou. Vous devez vous assurer que ce magasin ne verra jamais le jour. Je vais essayer. Non. Vous devez réussir. Et pour l'histoire des alpinistes? Vous plaisantez. C'est la meilleure presse que nous pouvons avoir. On continue. Je plaisante pas, chérie. Je sais pas si je vais pouvoir faire équipe avec Harris. Il a peut-être raison. Il faut qu'il vous laisse plus de temps pour vous entraîner vraiment. C'est peut-être vrai, mais ça lui donne pas le droit de me donner des ordres comme ça. Fais-moi plaisir, rejoins-moi à la crête à l'aube. Écoute, tout ce que je sais, c'est que quand tout sera fini, je ne veux pas rester seule avec mes souvenirs et quelques photos. Je te veux toi, d'accord? Oh, voyons, ma chérie, viens là. Je vais revenir. Eh, tu ne sais pas que rien au monde ne peut m'éloigner de toi. Viens par lui. C'était sûrement les assiettes les plus sales du monde. Ils ont commencé la vaisselle il y a plus d'1 heure. Joseph, s'il te plaît. Nous rentrerons tard. Et vous deux, soyez sages. Ne le sommes-nous pas toujours? Bon. L'ambiance est moins glaciale à 4000 mètres. Je crois pas que ton père pense que je suis le gars qu'il te faut. Non, à mon avis, ça n'a rien de personnel. Mon père ne fait jamais confiance à personne en ce qui concerne sa petite fille. Oui, mais est-ce qu'il sait que tu es ma petite fille à moi aussi? Oui, je lui ai dit. Et c'est pour ça qu'il ne te fait pas confiance. Chérie, ton père est un homme intelligent. Bonjour. Mettons les choses au clair une fois pour toutes. Je suis venu parce que nous avions prévu de venir, pas parce que tu me l'as ordonné. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, surtout de la façon dont tu l'as fait hier. Tu sais quoi? Quoi? T'as raison. J'en ai eu assez de ce réalisateur et j'avais assez mangé de fausse neige pour la journée. J'étais crevé, mais j'aurais pas dû t'abandonner comme ça. Je suis désolé. Ouais. D'accord. Allons-y. T'es monté jusqu'ici à vélo? Ouais. Ça te suffit pas comme entraînement? Ça n'était qu'un échauffement. Tu fais de la méditation, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Jour après jour avec Billy Graham. Oh non, arrête. Tu crois pas à la résurrection et tous ces trucs? Si, je suis chrétien. Si ça te fait plaisir. C'est pas que ça me fait plaisir. C'est à propos de ce qu'il y a d'important dans la vie. Rien n'est plus important que de grimper. Écoute, puisqu'on va passer beaucoup de temps ensemble, il faut que tu saches quelque chose. Je ne suis pas religieux, j'y crois pas. J'y ai jamais cru et j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui me fait des sermons toute la journée. Non, je fais pas de sermon. Tant mieux. Mais je dis ce que je pense. Eh bien, on sera deux. Prends pas trop de risques, d'accord?
Je t'avais dit de ne pas prendre de risques. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fiches de moi? Je voulais seulement tester le matériel. Eh bien, il est efficace. C'est super. Tiens! Très joli! Tu vas faire ce genre de truc sur le Chicanagua? Peut-être. Je te l'ai dit, mon vieux. Je fais toujours les choses comme un fou. Wouh! Ça doit faire mal. À la mémoire de James Covington, 1956-2001, mort dans l'ascension du Chicanagua. À chaque fois que je suis avec ce mec, il me surprend. Tu savais que Monsieur Supercool était en fait un fou de Jésus? Michael est chrétien? Mais pas comme toi. Lui, c'est du genre extrêmement pratiquant. Il lit la Bible tous les jours, il apprend les Écritures par cœur. Ah oui, rien à voir avec moi. On va pas recommencer avec ça. Écoute, nous en reparlerons un autre soir. Alors, est-ce que c'est un bon grimpeur? Il n'est pas si mal. Mais son style est beaucoup trop tendu, trop prudent, il faut qu'il se lâche un peu. Peut-être qu'il fait attention à sa vie. C'est bien ce qui m'inquiète. Si on est à mi-chemin du Chicanagua et qu'il se rend compte qu'un orage menace et qu'au lieu de foncer vers le sommet à toute vitesse, il décide qu'il faut rentrer à la maison. Et si on se retrouve en difficulté, est-ce qu'il sera capable d'agir vite ou est-ce qu'il voudra qu'on s'arrête pour prier un peu? Oui, mais tu ne te retrouveras pas en difficulté, Derek. Non, pas moi, bébé. Jamais. Tu te souviens de ça, hein? Notre première rencontre? Ouais. Bonjour, je viens voir Derek Williams. Bonjour, je suis Cheryl, l'amie de Derek. Il m'a beaucoup parlé de vous. Ah, il a parlé de moi? Eh bien oui, quand il ne parle pas de lui. C'est lui. Et il a aussi beaucoup parlé de vous. J'ai pas envie de savoir ce qu'il a dit. Non, il a été très gentil. Enfin, presque. De mon point de vue, c'était gentil. Allez, salut ma belle, je serai là pour dîner. Bien sûr, si Monsieur Prudence veut ralentir le mouvement, dans ce cas, je reviendrai jeudi en 8, hein? En 8 peut-être, mais en un seul morceau. C'est une béquille, mon vieux. Ce genre de foi, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. Tu sais en quoi je crois? En une prise sûre, une corde solide et en moi. Et en plus, je trouve ça plutôt gênant. Je vois pas comment je pourrais faire confiance à un père qui a laissé mourir son fils. Et qu'est-ce que sa mort, il y a 2000 ans, a à voir avec moi aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Ce serait super s'il y avait vraiment un vieux barbu en robe là-haut qui ferait que tout marche bien, mais je suis pas né de la dernière pluie. Je ne crois pas aux contes de fées. Et il n'y a personne pour veiller sur moi. À part moi. Une de plus pour toi, mon vieux. Tu m'entends, papa? Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu! À qui tu parles? À personne. T'as l'air en colère? C'est pas tes affaires, d'accord? Et si j'ai l'air en colère, c'est parce qu'on ne se fera jamais le Chicanagua si tu passes 20 minutes après chaque prise. Alors j'ai une nouvelle pour toi. On n'en reviendra jamais si tu n'arrêtes pas de jouer les têtes brûlées. Écoute, il faut repenser tout ton style, mon vieux. T'es beaucoup trop prudent. Je n'aurais pas à être si prudent si tu voulais bien réfléchir 30 secondes avant de risquer nos vies à tous les deux. Tu sais que ça ne pardonne pas en montagne, d'accord? Si tu fais une erreur,
Tu meurs. Et si tu refuses de t'investir à fond dans ce que tu fais, c'est que t'es déjà mort, mon vieux. Oh, ça va, il y a une énorme différence entre s'investir dans ce qu'on fait et faire le dingue. Quoi, tu me traites de dingue? Non. Non. Je veux dire que nous ne pourrons jamais arriver au sommet de cette montagne si on ne commence pas à penser et à nous entraîner comme une équipe. D'accord. Alors suis-moi, équipier. Tu veilles tard? Je lisais quelques pages de la Bible. J'espère que tu ne lis pas le livre de Job ce soir. Pourquoi je devrais? Et attends un peu. Approche. Viens t'asseoir une minute. Cheryl, je suis ton père. Si je te vois faire des choix malheureux, il est de mon devoir de t'en parler. Il y a des années, tu m'avais dit que j'avais l'âge de faire mes propres choix. Et je te respecte pour ça. Aujourd'hui, tout ce que je voudrais, c'est que tu respectes les choix que j'ai faits. Derek est quelqu'un de bien, tu le sais. Et c'est un homme en colère. C'est parce qu'il souffre. Tu ne le vois peut-être pas. Et si tu le vois, peut-être que tu t'en fiches. Mais moi, non. Tu as une relation amoureuse avec un homme qui ne partage pas tes valeurs. Alors avant que l'orage ne gronde, et crois-moi, il va venir, comment vas-tu diriger ta vie? Ce sont les valeurs de qui vont décider? Nous aimons, papa. Nos valeurs vont décider. Oh, Cheryl. Tout dans la vie, vraiment, tout dans la vie a forcément un prix. Papa, bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. Tu es vraiment inspecteur gadget, toi. Regarde ça, t'as un GPS et un altimètre. Ton nécessaire de toilette portable, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? Ah, c'est pas vrai, des stéroïdes? On n'a pas besoin de ça. C'est juste au cas où l'un de nous aurait un coup de barre dans la zone mortelle. Les stéroïdes, c'est pour les mauviettes. Nous, on est des hommes qui affrontent la nature. D'accord, j'avais oublié. Bon alors, regarde. On va partir d'ici au camp de base et on ira vers le sud-est à travers la passe de San Carlos. D'accord, continue. On passera par la face est. Non. La face est a déjà été faite. On va s'ennuyer. C'est pas un défi. Il y a plein de défis à relever sur la face est. Ah, voyons, il faut voir les choses avec un esprit pionnier. Attends, regarde ça. Comment on dirige ce truc? D'accord, regarde. À partir du camp de base, on va vers le nord. Et ensuite, on longe cette rigole-là. Et on bivouaque ici le 2e jour. Et on attaque le sommet depuis ce camp d'altitude. Tu dois savoir que Covington a perdu la vie l'année dernière, sur la face nord, et qu'il grimpait en solo. Oui, mais avec tout le respect qu'on lui doit, Covington ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Oh, mais de quoi est-ce que tu parles? Il a atteint le sommet de l'Everest 2 fois, et celui de la Napurna le K2, il savait ce qu'il faisait, non? Je t'assure qu'on peut le faire comme ça. J'en sais rien. La face nord, c'est... Quoi, dangereux? Mais je croyais que c'était le but. Non, le but, c'est d'atteindre le sommet et de revenir vivant. Hé, du calme. Je ne veux pas qu'on se tue. Seulement qu'on s'en rapproche. Tu veux boire quelque chose? Ouais, ce que tu veux. Qui est cette fille? Ta petite amie? Non. Ton ex? Non. Tu veux pas m'aider un peu? Me dire son nom, par exemple? Renée. C'était ma femme. Ah, ça commence à venir. Elle t'a plaqué, c'est ça? Ouais. Si on veut. Elle s'est tuée. Bon. Il faut faire gaffe, c'est glissant ici.
Allez, vas-y. Il y a une prise sur le côté. Ouais, j'ai vu. Ça va? Oh non. Je me suis bousillé le genou en tombant. Tu vas réussir à grimper? C'est pas une très bonne idée. Il y a un truc qui est tombé de mon portable. Hein? Intéressant. Il va falloir que j'aille chercher de l'aide pour te redescendre. Je reviens vite. Non, attends un peu, tu veux grimper sur ce surplomb et passer sur le verglas, redescendre de l'autre côté et revenir demain matin, c'est un bon plan B, ça. Un plan B? Tu as un plan A? Ouais. J'ai prévenu que j'appellerais les sauveteurs pour faire le point. À 20h, comme ça, si on téléphone pas, ils sauront qu'il y a un problème. Ils viendront nous chercher demain à la première heure. Ouais, ce serait vraiment fantastique si l'un de nous avait pris le temps de faire ça. Ouais. T'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Alors, ça fait de toi le plus malin de nous deux, n'est-ce pas? Absolument. Monsieur Prudence a pensé à tout. Ouais. Ma sœur a épousé un type à Phoenix. Elle voulait que ma mère vive près de chez elle et elle déteste le froid toutes les deux. Ouais, je sais ce que c'est. Et ton père, où est-ce qu'il est? Tu veux dire le type qui était là à ma conception? Il s'est tiré quand j'avais 10 ans. Derek, je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. Ça ne me fait rien. T'as eu des nouvelles de lui, plus tard? Aucune. Je sais pas où il est allé ni pourquoi. Je me suis toujours dit qu'il avait été refaire sa vie. Tu sais, une nouvelle femme, des nouveaux enfants, voilà. Et puis un matin, il y a eu un coup de fil. On avait retrouvé son corps dans une chambre d'hôtel. Suicide. La sortie des minables. Alors, puisqu'on m'écarte sur table ce soir, vas-y, raconte. Parle-moi de ton père. Ça va pas te plaire. Ouais, je me suis confié à toi. Ouais. C'est ton tour. Eh bien, en fait, c'est mon héros. Laissons tomber les histoires de père. Parle-moi d'elle. Elle a eu un accident de voiture. Elle rentrait du travail en voiture et un type a grillé un feu rouge. Elle est jamais sortie des soins intensifs. Et je grimpais ce jour-là. J'escaladais l'aiguille de la liberté en solo. Elle avait horreur que je tente ce genre d'exploit. Mais je lui disais toujours que c'est plus sûr que la voiture. Ça s'est passé il y a longtemps. 2 ans, 3 mois et 18 jours. Il est peut-être temps que tu... Je sais pas. De laisser les blessures se cicatriser. T'as peut-être raison. Tu vas suivre mon conseil? Hein? Ouais, je vais le suivre. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà notre chauffeur. Les deux alpinistes
préparent leur expédition vers l'extrême pointe sud du Chili. C'est avec espoir et optimisme que le rêve commun des deux hommes sera bientôt réalisé sur ce sommet. Au même moment, il reste certaines réserves au sujet de l'autre histoire les concernant ainsi que Mac Léonard et de la construction sans cesse repoussée du magasin promis dans les quartiers sud de la ville. Bonjour, je suis Mac Léonard. Votre supermarché Maquis local s'engage à rapprocher la communauté, votre communauté. Nous pensons que travailler ensemble et en harmonie est plus qu'un bon slogan. C'est une bonne idée. Passez nous voir et dites que c'est Mac qui vous envoie. Maquis, au-dessus du reste. Je suis Monsieur Derek Williams, et je suis le roi du quarry. Regardez, je suis le plus beau. Non, c'est plus comme ça. Deviens le plus grand ou reste chacun. En tout cas, c'est moi le plus fort, c'est moi qui le dis. C'est exactement. Non, pas du tout. D'abord, je marche pas comme ça. Il n'y a personne qui marche comme ça. Je suis désolé. Marche comme ça. Pire, c'est quand il commence à grimper sur une montagne. Il fait comme ça. Arrête, rocheuse, à nous deux. D'accord. Tiens mon verre, chérie. Je vais vous montrer quelque chose. Voici le style de mon équipier. Regardez ce qu'il fait. Michael Harris. Et ça, c'est ce qu'il fait quand il est en bas. Quand il monte, c'est pire. C'est la vérité. C'est prudence. Je vous jure. Tu veux un peu de glace? Ouais, volontiers. Oh non, tu vas pas encore remettre cette pub. Non, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Tu te souviens du jour où t'es venu? Je voudrais pas que tu te fasses une fausse idée. Derek et moi, on vit pas ensemble. Mais il arrive qu'il y ait des compromis de ma part. Et pourquoi tu me dis ça? J'en sais rien, en fait. Je crois qu'entendre Derek parler de toi et de ta foi, ça m'a fait penser que je vis pas très bien la mienne en ce moment. Nous traversons tous des périodes de ce genre-là, et Dieu sait que moi aussi j'ai fait ma part d'erreur. J'essaie toujours de me souvenir de ce que mon père me disait à chaque fois que ça m'arrivait. Il disait, quand tu seras au prochain tournant, essaie de suivre la bonne voie. Je crois que ça veut dire que Dieu veut peut-être te dire quelque chose, et si c'est le cas, il vaut mieux l'écouter. Merci. Il ressemble un peu à Michael Jackson. Merci. Et voilà. Nous sommes là pour vous. Vous avez déjà vu un héros comme ça? C'est une publicité fantastique. Tu l'as dit, vous. Mais quand est-ce qu'ils vont construire ce magasin dont vous parlez? Oui, Derek, où est le maquis que vous nous promettez? Les quartiers sud auraient vraiment besoin d'un maquis. Eh, moi j'ai rien promis du tout. Si vous voulez un maquis, vous allez voir Mac. Ouais, tu parles. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Ils ont pas encore commencé? Ah, t'en fais pas pour ça, Michael. Tiens, prends. Merci. Tu crois que tout le monde s'est amusé? Ouais. Et toi aussi? Je m'amuse encore maintenant. C'est vrai? Ouais. Pas ce soir, Derek. Oh, voyons, pourquoi? Il y a personne ici. C'est le moment idéal. S'il te plaît. On pourra ranger demain matin, d'accord? Non, je reste pas cette nuit, Derek. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. C'est pas toi. Je suis un grand garçon, tu peux me le dire? C'est moi. J'en sais rien, je crois que c'est le moment de faire ce que je crois être bien. Je crois qu'il est temps que je suive la bonne voie. Tu veux suivre quoi? La bonne voie. Oh. Je suis un peu lent comme garçon, alors il faut que tu m'expliques ce que suivre la bonne voie veut dire. Je n'y comprends rien. Tu sais quoi? Il est tard. On en reparlera demain. Je préférerais en parler ce soir. Ou ne rien dire du tout. Demain. Non, parlons-en ce soir. Je vais rester debout toute la nuit, je te préviens. J'ai des insomnies. Je vais rester là. Bonsoir. Bonsoir. La bonne voie. Michael, tout ça est très compliqué. C'est pas encore le moment idéal pour ça. Le moment idéal? Mac a dit que vous alliez construire un magasin. Je voudrais savoir quand vous commencerez. Où est Mac? Il faut vraiment que je lui parle de tout ça. Vous parlez au responsable de cette affaire. Mac est en voyage pour 2 semaines. Bon, je vais lui téléphoner. Où est-ce qu'il est? Michael, je n'ai pas à vous dire comment grimper parce que je n'y connais strictement rien. Alors ne nous dites pas comment diriger notre affaire.
Mais ma photo est placardée dans toute la ville parce que nous avons un contrat. Le contrat vous engage à escalader une montagne. Rien de plus. Alors on s'est fait avoir, c'est ça? Vous n'avez fait ça que pour la publicité? Laissez-moi vous dire une bonne chose, ça ne peut plus durer. Je ne sais pas si vous tenez à votre intégrité, mais je tiens beaucoup à la mienne et elle n'est pas à vendre. De quel droit remettez-vous en question mon intégrité? Ou bien vous commencez à construire ce magasin, ou bien j'abandonne le projet. Mettez ça sur vos affiches. Ouais. Merci. Quel idiot! Pas maintenant, chérie. Faut qu'on cause. Plus tard. Je dois m'occuper d'une affaire urgente. C'est plus important. Il n'y a rien de plus important que le fait d'escalader cette montagne, alors tout le reste devra attendre, désolé. Je suis enceinte. Quoi? Je vais avoir un bébé. Notre bébé. Attends un peu, Cheryl, Cheryl, je suis pas prêt à être père. Tu vas l'être quand même. Ça ne faisait pas partie de nos projets. Il faut faire d'autres projets. Ah ouais, si c'était aussi simple. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Qu'est-ce que j'envisage de faire? C'est ton corps, c'est à toi de décider. C'est notre bébé! J'arrive pas à croire que tu dis ça. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire, hein? Ma chérie, je t'aime, ma chérie, marions-nous et fondons une famille! Il faut être réaliste, mon bébé. J'ai vraiment été folle de croire que je pouvais te changer! Tu disais que tu n'avais jamais vraiment connu ton père, hein? Eh bien, félicitations! Tu es comme lui. Tu ne me laisseras pas tomber, Harris. C'était ma chance et je ne te laisserai pas me claquer la porte à la figure. La porte n'est pas fermée. Ils n'ont qu'à tenir leurs promesses et commencer à construire ce magasin. Ça n'arrivera pas et tu le sais! Quand je donne ma parole, je la tiens. Et quand quelqu'un me donne sa parole, j'attends qu'il la tienne. Ils nous ont menti. Tu es vraiment naïf comme un boy scout. Quand Mac a dit qu'il allait ouvrir un magasin dans les quartiers sud, c'était pour les caméras, pour la presse. Ils n'en ont rien à faire de nous. Ils font ça dans leur intérêt et nous on doit le faire dans notre intérêt. Alors laissons tomber tous les autres, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Il y a des choses qui sont plus importantes qu'escalader une montagne. Non, pas pour moi! Tu n'as qu'à aller manifester si t'as du temps à perdre. Non, j'en ai marre de tout ça. Maintenant, je veux suivre la bonne voie. C'était toi. Quoi? C'est toi qui as mis ces histoires de bonne voie dans la tête de Cheryl. Ensuite, elle est venue me dire que les choses devaient changer complètement entre nous. Il y a peut-être des choses qui doivent changer, oui. Tu sais, pendant une seconde, tu as failli me faire oublier pourquoi j'aime grimper en solo.
Personne ne parvient jusqu'au Père, sauf à travers moi. Personne ne parvient jusqu'au Père, sauf à travers son Fils. Il va falloir penser à remonter ensemble sur le pic Bélor un de ces jours. Bien sûr. Écoute, Michael, je te promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Je crois que je sais qui est derrière toute l'histoire. D'accord. Écoute, Josh, j'apprécie vraiment ce que tu fais. C'est rien. Attention à toi. Salut. À bientôt. Oh Seigneur, aidez-moi. Je suis vraiment désolée. Mon Dieu, pardonnez-moi. C'était moi! Oh, voyons, papa, je suis là, tu me vois? Tu es fier de moi, papa? Alors, mon vieux, T'as vu mon panneau de pub? ça va maintenant, posez ce truc et jetez-le en bas. C'est pas un truc. C'est un piolet à glace en alliage de titane. En vente actuellement au Quarry, vous vous dépêchez. Je ne grame qu'en solo, vieux. Posez ça, monsieur, restez où vous êtes. D'accord, ne tirez pas, d'accord, je me rends. À partir de maintenant, je suivrai la bonne voie. D'accord, restez tranquille. Restez tranquille. Ah, c'est le problème, vieux. Je ne reste jamais tranquille. D'accord. Je suis Derrick Williams et je suis toujours au bord du gouffre. D'accord, monsieur. Donnez-moi le piolet. Écoutez, donnez-moi ça. C'est ça que tu veux? S'il vous plaît, Viens monsieur. le chercher, oh, viens. S'il vous plaît, monsieur. Oh, tiens. Allez, ça suffit maintenant. Donne-moi ça. Je le tiens. Attention. Ça, c'est bien assuré, hein. Qu'est-ce que... Ah! Merci, Carole. Eh bien, il arrive. Josh, Mac. Comment ça va, Greg? Je vous croyais à Dallas pour la semaine. C'est ce que vous croyez. Quoi de neuf? Rien de neuf. Sauf que je vois clair dans votre jeu maintenant. Vous êtes viré. Je vous demande pardon. C'est vrai? Bien. Bon, si j'étais vous, je ficherais le camp. Pronto. Avant que j'appelle les fédéraux. Ou le service de sécurité. Ou votre moment. Pourquoi? Pour avoir oublié que vous travaillez pour moi. Vous n'avez jamais rencontré secrètement aucun de nos actionnaires, Greg. Vous n'avez jamais été payé par eux. Vous ne pouvez rien prouver. Ah non? Vous voulez voir ces dossiers? Ou vous voulez ficher le camp comme mon père vous l'a conseillé? Excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce dossier-là? J'en sais rien. Il traînait sur ton bureau. Oh! Oh, les chiens ne font pas des chats. Aujourd'hui, la Mac Corporation a annoncé qu'elle allait tenir ses engagements et construire un nouveau supermarché, Macy's, dans les quartiers sud de la ville, une zone touchée très durement par la crise économique. Il ne fait aucun doute que la décision prise par Macy's sera le déclencheur qui poussera d'autres chefs d'entreprise locaux à investir dans ces quartiers. Nous rejoignons maintenant notre correspondant à Washington. Ouais! J'ai beaucoup apprécié le serment d'aujourd'hui. C'était très clair et...
Oh, excusez-moi, j'ai un ami à voir. T'es un peu en retard pour l'office. Ouais, c'est le drame de ma vie. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Toujours pareil. Tu as accompli un sacré tour de force avec Mac. Josh m'a aidé. Écoute, j'ai jamais su dire ces trucs-là. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour te dire que je regrettais ce que j'avais dit. Et que j'avais tort. J'aurais dû t'en parler avant. On aurait décidé ensemble. Tu sais, j'en ai parlé avec Mac. Ils sont toujours prêts à suivre si on veut, et tu sais que je le veux. Eh bien, laisse-moi y réfléchir. D'accord. Ouais. On prend le temps qu'il faut. Et où tu vas? Chez moi, je crois. Je ne crois pas. Rentrer chez soi, il n'en est pas question. La face nord. La face nord. Et c'est la suite du rêve pour Derrick Williams et Michael Harris, deux alpinistes américains qui ont décidé de conquérir ce qu'il est convenu d'appeler la montagne la plus dangereuse du monde. Le roi sud-américain, le géant des Andes, le Chicanagua. Devenus très célèbres aux États-Unis depuis leur publicité pour les supermarchés Mackey's, ces alpinistes sont arrivés ce matin à Santiago du Chili. Ils vont retrouver ici, en face d'action, le légendaire alpiniste néo-zélandais Carl Douglas qui a été recruté pour organiser l'expédition. Après des mois de préparation minutieuse et d'un entraînement intense, l'expédition va établir son camp de base à 5000 mètres d'altitude afin de s'acclimater pendant 2 semaines. Il y a de quoi vous couper le souffle, hein, les gars. Mais vous laissez pas séduire. C'est ce qu'une douzaine d'alpinistes morts auraient dit s'ils avaient pu. 2 semaines d'entraînement nous attendent avant vos 4 jours d'ascension jusqu'au sommet. L'une des choses que vous devez étudier, c'est la neige elle-même. La face nord est déjà dangereuse, mais à cette époque de l'année, elle est redoutable. Nous entrons dans la saison chaude. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à 2 choses, les coulées de neige et les avalanches. Vous devrez toujours regarder où vous marchez, quelle crête vous traversez et l'endroit où vous bivouaquez. C'est pour ces raisons qu'on appelle le Chicanagua la Muerte Blanca, la mort blanche. Je serai votre base arrière. N'oubliez pas que lorsque vous quitterez le camp, vous entrerez dans la zone mortelle. Vos corps vont être en manque d'oxygène, alors planifiez prudemment votre ascension. Bonne chance. Que Dieu vous protège. De cette corniche? Elle a l'air solide. Vérifiez l'assurage. Ouais, pas de problème. Ça va? Ouais! Je remonte! Michael! Michael, viens voir ça!
crois que c'était cet Anglais, Covington? Ouais. Il n'est même pas arrivé dans la zone mortelle. C'est peut-être arrivé sur le chemin, ou il est peut-être tombé de plus haut. C'est pas important. On est toujours dans la zone mortelle. Ça veut dire quoi? Personne ne quitte le monde vivant. On doit tous rencontrer le Créateur un jour ou l'autre. Il vaut mieux s'y préparer et être en paix. C'est facile à dire pour toi. Derek, tu traînes derrière toi un poids dont tu devrais te libérer. Sinon, ça finira par te bouffer. Et de toute façon, ça te fera progresser. Ça n'est pas aussi simple. Tu veux faire les choses à fond? Tu veux vraiment devenir le plus grand? Alors laisse tomber. S'il y a une chose à laquelle tu t'accroches, s'il y a quelque chose que tu veux prouver, laisse tomber. Remets-en à Dieu. Laisse-le être ton père. Je ne crois pas en ce genre de choses. Tu n'y crois pas ou tu ne veux pas y croire? Tu es en train de faire un sermon. Non. Je te donne seulement un conseil. Tu sais, un homme sage m'a dit un jour, il est peut-être temps de laisser la blessure se cicatriser. Un homme sage, hein? Ouais, ou bien un fou. Je ne me souviens plus très bien. Debout les gars, c'est le grand jour. Oui, on t'écoute, Karl. Il se pourrait que du mauvais temps arrive par le sud. J'ai pensé que vous voudriez partir de bonne heure vers le sommet. À vous. D'accord, merci, Karl. On te rappelle dans 15 minutes. À vous. Roger, Michael, terminé. Ça ne sera peut-être rien, mais il vaut mieux anticiper. D'accord, ça veut dire que nous avons 18 heures pour monter et redescendre. Roger. Oh, un message vient d'arriver de Earl Martin. Il veut dire à Derek que Cheryl a dû être admise à l'hôpital. On craignait une fausse couche, mais elle va bien. Elle se repose, et le rythme cardiaque du bébé est normal. Tu me reçois? Oui, je vais lui dire. D'accord, bonne chance les gars. Merci, Karl. On te rappelle du sommet. Terminé. Je sentais bien que tu me cachais quelque chose. C'est pas tes affaires. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Je n'y ai pas encore vraiment réfléchi. Tu devrais peut-être commencer à y penser. On a un boulot à faire. Oublie un peu l'escalade, Derek, c'est vraiment important. Je n'ai pas besoin que tu me dises ce qui est important. Peut-être que si. Ouais, t'as raison, tu as toujours réponse à tout. Monsieur Prudence, tu es le mec parfait. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'assumer les responsabilités de nos actes. Ah! Il vaut mieux les ramasser. On va en avoir besoin.
Merci, mon Dieu. Je vous remercie. Merci. À bientôt, ma chérie. Merci, Seigneur, pour chaque journée que j'ai passée avec elle. Tiens! T'as vu ça, mon vieux? Papa! Papa! Laisse tomber! Je peux pas! Laisse-le partir! Ça va aller? Ouais. Carl! Ça y est, on a réussi. On est au sommet. Bravo les gars, mais écoutez-moi bien. Une tempête de neige vient vers vous. Elle arrive droit sur vous par le sud. Je répète, la tempête arrive droit sur vous. Redescendez au camp d'altitude, tout de suite. Il faut 6 heures pour redescendre. On en a 3. Allez, viens, il faut continuer. D'accord. Laisse-moi une minute. Carl! Carl! Carl, tu m'entends? Carl! Je reçois plus rien. Je crois que les piles sont gelées. Je vais te donner des stéroïdes. Non, non, pas de stéroïdes. Tu en as besoin. J'en veux pas. Ça va aller. Tiens. Tiens, c'est pour plus tard si tu changes d'avis. Changez pas d'avis. Il faut sortir de cette crête avant qu'il fasse noir. Allez, debout. Viens. Il faut trouver un abri. En route. Michael, Derek, ici le camp de base, vous me recevez? Michael, Derek, répondez. Ici le camp de base.
Alors? Où on est? J'en sais rien. Mais je suis sûr que c'est pas le chemin par lequel on est monté. Le GPS est foutu. C'est super, la technologie. Eh bien, on sait qu'on doit descendre. Il y a encore du mauvais temps qui arrive. Il faudrait atteindre cette crête avant les nuages. D'accord, on remballe. L'aspect de ce surplomb. Faut prendre un autre chemin. Eric, ce surplomb n'a pas l'air sûr. Tu m'entends? Eric! Eric! Dégage de là! Eric, attention! Attention! Michael! Réponds-moi! T'es où? Je te tiens! Je te tiens! Je te tiens! Je suis là! Ça va? Je suis là! Tu t'en es sorti. Ouais. Regarde ce que t'as fait. Je savais que j'allais devoir te tirer de cette montagne. Allez, mon vieux. Allez, il faut te sortir de là. Derek. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu appelles mon père. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je rentre à la maison. Non! Rentrer à la maison est hors de question, tu lui diras toi-même, d'accord? Tu lui diras toi-même! Allez, viens! Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Regarde-moi, Michael! Ouvre les yeux et regarde-moi! Rentrer chez soi est hors de question! On va descendre de cette montagne et prendre un avion! Pourquoi
Pourquoi tu me laisses seul? Pourquoi? Expert et que t'es vigilant, tu verras les choses arriver et tu te mettras à l'abri. Je fais tout en solo. C'est ce qu'il y a en toi qui compte. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne crois pas au conte de fées. Personne ne veillera sur moi à part moi. Rien ne m'arrêtera. Deviens le plus grand ou rentre chez toi. Si tu ne profites pas à fond de toutes les occasions, c'est que t'es déjà mort. Il y a des choses plus importantes que d'escalader une montagne. Pas pour moi! J'ai été folle de croire que je pouvais te changer. Tu m'entends, papa? Tu disais que tu n'avais jamais vraiment connu ton père. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Tu es comme lui. Tu es déjà mort. Tu veux y aller à fond, tu veux être le plus grand, remets-en à Dieu. Laisse-le être ton père. Regardez là-bas! Regardez! C'est Derrick! Allez, dépêchez-vous! Ça va? Dieu, donne-moi la force d'aimer comme Jésus. Bonjour. C'est avec une immense tristesse que je vous parle aujourd'hui pour commémorer la mort tragique d'un grand alpiniste et d'un grand ami. Un bienfaiteur de cette ville
Et c'est un homme que personnellement, j'admirais et je respectais. Un homme qui a payé le prix ultime en donnant sa vie pour un autre. En conséquence, en l'honneur de notre ami, un vrai héros, la Mac Corporation est très fière d'annoncer que le maquis des quartiers sud, une communauté qu'il aimait profondément et de laquelle il défendait les droits, sera dédié à la mémoire de Michael Harris. L'alpiniste Derrick Williams Merci. est rentré aujourd'hui après sa dramatique expédition dans les Son Andes. partenaire d'escalade, Derrick Williams, a déclaré qu'il devait la vie au sacrifice héroïque de son équipier et ami. Williams a demandé que les médias respectent son intimité pendant qu'il fait le deuil de son ami. Il séchera toutes les larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. Le deuil, le chagrin et la douleur ne seront plus. Tout cela n'aura plus cours. Nous ne pleurons pas la mort de Michael Harris aujourd'hui, mais nous célébrons sa vie et la façon dont il a touché beaucoup d'entre nous. Notre Père, dans ton infinie bonté, reçois notre cher Michael en ton royaume. Monsieur Martin. Vous n'êtes pas un héros ici, Derrick. Cheryl n'est pas là. Écoutez, je suis venu vous parler, monsieur. Vous savez ce qui s'est passé sur cette montagne? Ça m'a fait réfléchir. Pendant toute ma vie, j'ai voulu prouver quelque chose à mon père. En fait, ce n'est même pas vrai. J'ai voulu prouver quelque chose à moi-même. Que je n'avais pas besoin de lui. Que je n'avais besoin de personne, qu'à moi seul. Je suffisais. Monsieur, j'avais tort. En fait, je suis la personne la plus dépendante qui soit. Et je ne veux pas que mon enfant finisse comme ça. Comme moi. J'ai besoin d'avoir votre pardon. Je vous ai manqué de respect ainsi qu'à votre fille et je suis sincèrement désolé. Vous avez fait souffrir notre famille. Vous avez fui vos responsabilités. Vous avez besoin de plus de pardon qu'aucun de nous ne peut vous offrir. Vous devez commencer par demander le pardon de Dieu. Je ne crois pas que Dieu me pardonnera. Et pourquoi même il s'en soucierait? Ce que Michael a fait pour vous sur cette montagne, c'est exactement ce qu'a fait Jésus pour chacun d'entre nous. La Bible dit que, même si nous sommes des ennemis de Dieu, Jésus a choisi de donner sa vie pour vous et pour moi. Pourquoi il aurait fait ça? Pour moi?
Parce que, Derek, Dieu vous aime. Vous avez tellement de valeur à ses yeux qu'il a voulu mourir à votre place. Il peut satisfaire tous nos besoins. Encore faut-il que nous le lui demandions. Je le veux. Rejoignez le Seigneur. Demandez son pardon. Dites-lui que vous êtes désolé d'avoir suivi votre chemin. Demandez-lui de vous pardonner vos erreurs. Et puis, invitez-le dans votre cœur. Invitez-le à entrer. Seigneur, je vous supplie de me pardonner. Je veux me joindre à vous. Je vous invite dans mon cœur. Oui, je sais que je t'ai raconté cette histoire des milliers de fois, mais bon, sois sympa, d'accord? Tu vois ça? C'est quand on a fait toutes ces pubs pour Mac. Je t'ai déjà parlé de ce type très riche. Michael et moi, on avait sauvé la vie de son fils. Il y a encore une faute d'impression. Ils se sont trompés d'homme sur la photo. Tu sais quoi, fiston? Papa va être occupé pendant quelques minutes. Tu vois ça? Il est bien assuré. Où tu vas, Michael?